Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelle est l'utilité de conscientiser toutes nos épreuves en lumière. Alors il est important de conscientiser chaque épreuve en lumière pour justement ne pas laisser de place au hasard. C'est-à-dire que le hasard, la plupart du temps, les gens vont dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, et donc ils vont pas aller chercher plus loin que leur bout de leur nez tout ce qui ne va pas dans leur vie. En conscientisant chaque épreuve et surtout en mettant le doigt là où ça fait mal et là où ça revient sans cesse, un peu comme un boomerang, on commence à en comprendre en fait cet enseignement de notre école de vie. Puisque cette terre est ici-bas, nos épreuves nous permettent en fait d'évoluer et de monter chaque classe sur notre plan divin pour atteindre justement la non-réincarnation arrivée à un moment. Alors voilà, donc la conscientisation de chaque épreuve, alors c'est un peu comme dans la Bible malheureusement, souvent c'est par de textes imagés ou c'est par des rencontres, etc. Et puis en force de rencontrer les gens, soit dans le milieu du travail ou dans toutes sortes de vies, amicales et même amoureuses, ou simplement en allant en caisse d'un magasin, on se rend compte qu'en fait l'autre va nous faire ressortir en fait tout ce qui ne va pas en nous, tout ce que nous devons régler. Alors c'est important donc de le conscientiser et de ne pas dire c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Même quand quelque chose se produit, même quand quelqu'un subit une infidélité, une dispute ou toute autre chose, l'infidélité notamment n'est pas que sur le plan physique. L'infidélité, c'est aussi être infidèle à une de ses paroles qu'on n'a pas tenue, une promesse notamment. Et donc quand on est infidèle à soi-même et aux autres par ses promesses, on peut recevoir aussi l'infidélité dans son corps en étant trompé par son conjoint notamment ou par d'autres personnes. Donc c'est important de conscientiser tout ce qui ne va pas dans votre vie pour en fait prendre contact en fait avec toutes les facettes de votre âme qui ne vont pas, qui sont blessées. Toutes ces blessures intérieures qui ne vont pas en vous, ce sont des choses à aller guérir, à aller transcender, monter vers la lumière. Alors il existe des méthodes chamaniques qui sont très bien et que j'enseigne en fait dans mes formations, aussi en thérapie, qui vous permettent donc de revenir en fait cet enfant intérieur, l'enfant divin que nous avons tous en nous, mais qui est en fait endormi. Endormi parce que papa, maman nous ont éduqués avec une rigidité de l'esprit en nous disant la plupart du temps, après 4 ans, tais-toi, sois sage, reste sur ta chaise, ne bouge pas, je veux plus t'entendre, si tu parles, on t'aime plus, etc. Et donc arrivé un moment, l'enfant va vouloir coller aux parents, et puis bien sûr que nous avons tous besoin d'amour, et donc vu qu'on aime nos parents, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Donc le début des croyances limitantes commence à venir là-dessus. Après elles deviennent éducatives avec l'école, et puis sociétaires avec ce que la société nous apprend entre ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, mais il ne faut jamais écouter tout ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rouvrir son cerveau droit, aller expérimenter tout ce qui nous appelle, même si c'est contraire à la morale de certaines personnes. Et si on veut le partager, il faut le partager avec des gens qui font comme soi ou comme nous par rapport à ça, surtout pour éviter le jugement, parce que le jugement c'est ce qu'il y a de pire destructeur en soi, et aussi chez les autres, parce que tout jugement entretient sa haine sur soi et la haine vers les autres, parce que souvent les gens en haïssant Pierre, Paul, Jacques, c'est pas normal, ils devraient être punis, etc. Souvent et tout le temps, pour moi c'est tout le temps, ils se punissent eux-mêmes, puisqu'ils sont dans le contrôle, et le contrôle vous amènera en fait d'autres relations qui sont liées au contrôle. C'est important que vous le compreniez, et voilà. Il faut absolument sortir du contrôle, comme j'explique dans mon livre, et pour sortir du contrôle, il faut sortir en fait du jugement, mais être dans le discernement. Le discernement, c'est de voir tout ce qui ne va pas dans votre vie, ou tout ce qui ne va pas chez l'autre, si vous en êtes au courant, etc. Et ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre en disant, et ce qu'il faut dire, c'est en fait c'est pas mon chemin, c'est son chemin.
et arrivé un moment, il va forcément s'éveiller, soit dans cette vie ou soit dans une vie antérieure. Alors si vous voulez aider les gens, souvent j'entends dire on ne peut pas aider les autres, etc., on ne peut pas les changer, etc. C'est vrai et c'est faux. On peut les changer si nous-mêmes, la blessure qui nous fait face, on va la guérir en nous. Voilà. Là, on commence à les changer, même chez les alcooliques notamment. On soigne ça, etc. On n'a pas forcément été alcoolique notamment, mais on a pu très bien subir ce traumatisme, par exemple, avec une mère alcoolique. Et vu qu'on est rentré dans cette injustice, et dans se dire, dans ce personnage en fait qui va vouloir protéger, voilà, l'autre, on va rester en fait dans cette souffrance. Et après, la moindre explosion de carapace forte, etc., on va déclencher, on va attirer à soi en fait des femmes alcooliques notamment. Mais pour toutes les autres choses de la vie, c'est pareil. Si vous êtes battu par des hommes, c'est parce que soit dans cette vie antérieure ou soit dans les vies d'avant, vous avez fait vivre ces mêmes traumatismes à d'autres personnes, sous d'autres personnages. Voilà. Alors c'est pour ça que tous nos personnages en nous, en fait, on n'est pas qu'un être humain. Par exemple, moi, je ne suis pas que Laurent. Je suis le papa. Je peux être le conjoint si je suis en couple. Là, actuellement, c'est pas mon cas, mais